Bonjour, je m'appelle Jean-Maximilien et je suis le fondateur de Milesopedia.com, le site qui permet d'économiser grâce aux points des programmes de récompense. Dans cette série de vidéos, je vous explique tout ce qu'il faut connaître pour débuter avec les points. Commençons par une introduction aux points et aux milles. Vous connaissez peut-être un membre de la famille, un ami, un collègue de travail qui accumule des points ou des milles grâce aux cartes de crédit et qui vous a raconté avoir eu accès, par exemple, à des billets d'avion à prix réduit ou encore en classe affaires pour une fraction du prix. Et je parle vraiment d'une fraction du prix, un billet par exemple d'une valeur de 5 000 $ obtenu pour 200 $. À des locations de voitures, d'appartements sur Airbnb, des nuits d'hôtel gratuites, à des assurances voyage complètes, à des remises en argent pour alléger le budget mensuel. On peut penser à l'épicerie par exemple, avec des enfants ça compte vraiment. Ou encore à des entrées de parcs d'attractions comme celui de Disney en Floride ou en Californie. Pour y être allé, c'est vraiment une belle affaire. Enfin, à des salons d'aéroport qui vous permettent un verre de vin ou même un repas avant le départ et ce sans frais. Je vous assure, ça commence bien un voyage. Vous vous êtes par la suite dit comment à votre tour vous pourriez profiter de certains de ces avantages. Mais vous avez des questionnements et c'est bien normal. Vous vous questionnez par exemple, quel est le temps qu'un tel projet vous demanderait par semaine? Entre la famille, l'emploi, les activités, le gym, l'entretien de la maison, vous restera-t-il assez de temps pour ce hobby? La complexité du projet, par où commencer, à quel programme de fidélité s'inscrire, à quelle carte de crédit souscrire, combien de cartes à la fois? Faut-il débourser des frais de souscription annuelle? Est-ce qu'avec une ou deux cartes, vous aussi vous auriez accès à ces avantages? Ou faudrait-il en détenir plus d'une dizaine? L'altération possible du dossier de crédit. Vous vous questionnez, est-ce que ce nouveau passe-temps, qu'est la chasse aux points et aux milles, pourrait vous nuire? Vous avez bien raison de tenir à votre code de crédit comme à la prunelle de vos yeux. Les membres de Milesopedia aussi. Alors en tant que père de famille, qui s'adonne à cette passion depuis plus d'une dizaine d'années, laissez-moi d'abord vous assurer de ceci. Vous y mettrez le temps qu'il vous sera possible d'y mettre. 1 heure par semaine si vous le pouvez. Vous prendrez le nombre de cartes de crédit désirées. 1 ou 2 pour commencer et c'est ce qu'on vous recommande. Des gratuites et des payantes. Votre code de crédit ne s'emportera que mieux, plusieurs membres vous le diront, dans la mesure où vous payez vos comptes à temps chaque mois, rubis sur ongle. Si vous avez cependant des soldes à payer sur vos cartes de crédit, le hobby n'est pas pour vous, du moins pas tout de suite. Il faut vraiment maintenir un solde à 0 à chaque mois sur chacune de vos cartes de crédit et ne manquer aucun paiement pour garder votre cote à son meilleur. Pas de paiement d'intérêt, non merci. Maintenant, je vais vous introduire au premier enseignement du parfait chasseur de points et milles. L'objectif. Le programme de fidélité et le type de carte de crédit suivront. Mais je répète, en premier, l'objectif. Que voudriez-vous faire si vous aviez des points et des milles en banque? Un voyage en tout inclus? Une semaine à Disney World avec les enfants? Des remises en argent sur votre relevé mensuel? La réduction des prix des vols et des locations d'appartements sur Airbnb pour toute la famille? Un vol en classe affaires ou en première classe en couple? C'est seulement après avoir décidé de votre objectif que le reste des stratégies pourra suivre, ce dont je vous parlerai dans les prochaines capsules vidéo. On récapitule? Oui, vous pouvez accéder comme d'autres à la chasse aux points et aux milles et vous permettre de financer des projets pour voyager mieux et économiser si et seulement si vous avez des rêves et donc des objectifs, vous avez l'habitude de régler vos soldes de carte de crédit à chaque mois et vous ne payez aucun intérêt, et vous avez 1 heure ou plus à consacrer chaque semaine à ce nouvel hobby. Pour le reste, on le découvrira ensemble avec la capsule suivante.